même si des millions de migrants ont espéré une raison de vie dans les paysages parisiens et européens. Même si Marine Le Pen est beaucoup trop capricieuse pour penser que ces migrants indésirables dans les paysages parisiens sont les retombées retentissantes d'un marché noir de matières premières négociées secrètement entre des moutons originaires de l'Afrique avec des loups déguisés en bureaucrates, criminels et costumés comme Nicolas Sarkozy. Ces migrants sont les retombées retentissantes d'une politique qui n'a jamais cessé de se prostituer dans les couloirs du Élysée. Ces migrants sont des Africains persécutés dans leur foyer, des Africains exilés dans une contrée lointaine et enrichie par la traite négrière, dans une contrée où les Noirs, et d'abord perçus, ont un centre de missiles fixe, dans un paysage où les Noirs n'est plus estimé comme un fils de cette terre où l'Occident a semé les germes du néocolonialisme, juste après la plus grande tragédie qui a secoué l'homme noir. Dans un paysage où les enfants d'Afrique ont porté le poids du mépris et du racisme, dans un écosystème où les Noirs migrent pour un réconfort incertain et risquant, dans un climat où le mode de vie européen est secoué par plusieurs vagues d'immigration clandestine, dans une terre où les droits de l'homme n'est pas du tout chanté comme le néocolonialisme, dans une terre qui sponsorise des moutons démocrates pour assujettir l'Afrique et ses fils, dans une terre où la démocratie a mandaté des loups pour piller l'Afrique, dans une terre où la démocratie fissure l'intégrité des nations africaines avec des bases militaires étrangères. C'est à croire que l'Alliance des États du Sahel a survécu aux 400 coups du néocolonialisme occidental. C'est à croire que le dispositif des droits de l'homme est beaucoup trop naïf pour entendre le nouvel hymne national du Niger, même si elle est trop décadente au bout de Macky Sall.